Cube Radio. Il me semble que je prendrais un petit verre de vin pendant qu'on se prépare avant de boire du vin. Tu sais, il me semble que je prendrais un apéro avant de prendre l'apéro. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est comme dire, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Exactement, t'as tout compris. Et en plus, c'est du Sancerre, et moi, je fais toujours ma petite blague sur le Sancerre. Si on s'en sert pas, on le perd. Alors... On ouvre les bonnes bouteilles. Ben là, j'espère. On reçoit des gens importants, on va quand même T'as vu, pas il y avait ça? Oui, ben j'ai fait exprès. J'ai mis un petit Père Noël. Mon bel amour, devine qui vient souper ce soir. Je sais pas qui. Un gars super drôle et un gars qui était indigné avant que toi, tu sois indigné. Avec des gros yeux? Oui. OK. Là, il va avoir des gros yeux. Ah oui, il va être fâché, il va être indigné. Jean-Luc Mongrain et Mario Tessier. Oui. Là, c'est M. Mongrain. Parce que bonjour. Ben oui, vous êtes au bon endroit. Bienvenue chez nous. Merci, dans notre modeste demeure. Merci, je ne me souviens plus, est-ce qu'on se vouvoie ou on se tutoie? Je pense qu'on se vouvoie. Ben moi, dans le métier, je vous vois. Ben oui. Oui. Ben alors on c'est se Sophie vouvoie. vous. Ben Sophie vous. Et c'est Richard vous. Et Jean-Luc Ben oui. vous. Et Jean-Luc moi. Vous avez toujours, vous voyez les gens en ondes, tout le monde, Oui. même les gens que vous connaissiez intimement Oui. hors ondes. Oui. Moi, j'ai toujours dit que j'étais la même personne en ondes que j'étais hors ondes. Donc, si je tutoie hors ondes, je tutoie en ondes. Non, Je sais mais que c'est compliqué, là. pas si la personne, mettons, devient député, ministre, Mais quelque non, chose comme les ça. politiciens, non. Les fonctions, Vous tu allez respectes. percevoir que je suis la même personne qu'en autre. Ben, je le sais. Vous êtes bien chic. Oui, Ouais, c'est la incroyable veste de quand velours. même. Ben ouais. Veste de velours, petit foulard dans la poche. Merci. Ben, écoute. Mais quand on va en visite chez des gens, Ben oui, habituellement. Ah, ben à d'ailleurs, moins d'être au chalet. à moins de s'appeler Catherine Dorion. Moi, j'ai failli mettre ma tuque d'ailleurs, puis mon t-shirt. Ça me semble être une fille formidable, ça. Je suis pas à la hauteur, il me semble que je suis mal habillé là, à côté. Ben oui, mais t'es à en côté de jeans, vous. franchement, on va t'habiller. Je suis On comme va un- t'attendre. Je pensais que tu faisais Non. de la radiovision. Oh non, Ça c'est existe pas radio, pas. c'est pas que je suis en jeans. C'est pas que je suis en jeans, je suis en super habit 3 pièces, c'est magnifique, c'est fantastique. Non, c'est pas vrai. T'es habillé Plus pire. avec Oui, un nœud papillon. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Catherine Dorion? Vous trouvez que c'est un personnage intéressant? Ben non seulement c'est un personnage intéressant, c'est une des députées qui est le mieux formée au point de vue académique, au point de vue connaissance. Ah, parce qu'elle a une maîtrise de Pas l'ombre, parce qu'elle a etc. une maîtrise, mais elle a fait ses sciences politiques, elle a Ouais. fait les bons, etc., etc. Et moi, je pense que c'est quelque chose de bien pour cette formation politique-là. Ouais. Mais en même temps, on a déjà connu des politiciens qui avaient des diplômes et qui étaient des sombres imbéciles. Ben voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a- Mais c'est pas parce qu'elle a une tenue vestimentaire différente, Non. comme Richard ce soir, qui n'est Voilà. pas approprié pour la soirée. Absolument qui pour pas autant approprié. est moins brillant, et moins intelligent, et moins... voilà. Non, tout à fait. Mais Il y a un décorum, je vous mais il y a un l'accorde. décorum. Ça, je on verra trouve- ce que François fera. Ben oui, notre François. Et vous l'avez. C'est mon ancien employé. Non, mais c'est très drôle. Qui ça? François Paradis. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Quand je produisais... Ben oui. Je produisais également l'émission à Québec, qui C'est était très première drôle. ligne. Il en était l'animateur. Alors, je signais ses chèques de paie. Et là, Et aujourd'hui. moi, je le remplaçais l'été à Québec. Oui. François Paradis, il avait une émission à Québec. Ouais, et ça, c'est l'été- quand je ne la produisais plus. Parce que peut-être que je t'aurais pas engagé. C'est gentil. Ah, on vient de passer au-dessus tout d'un coup, là. Hein? Quand il s'agit de dire des méchancetés, on passe au-dessus. Mais ça doit être quand même drôle pour vous de voir des gens que vous avez côtoyés professionnellement et de les voir rendus président de l'Assemblée nationale. C'est quand même assez spécial, hein? Au ministre des Communications. Au ministre des Coms. Ou au fédéral, M. Deltel.
Ben oui, tout à fait. Il n'a pas été comme vous, il n'est pas resté sourd aux sirènes de la politique, parce que les sirènes de la politique ont chanté dans vos oreilles. Est-ce qu'on a dû vous attacher au mât du bateau pour que vous résistiez? Non, aux misaines. Au bas de misaine seulement. non, mais sérieusement, non, le chant des sirènes, ça existe, bien sûr. Il y a un phénomène assez particulier qui se passe présentement, mais c'est pas d'hier, je regardais ça. Plusieurs journalistes dans l'histoire ont été politiciens. Ben, Plusieurs. Oh, mais bien avant, tu comprends, Henri Bourassa, etc. Tous ces gens-là. L'inverse me plaît moins. On n'a pas le temps de se décontaminer de politique, on devient analyste politique et critique politique. Ça me... C'est pas vrai qu'on largue les amendes. C'est pas vrai qu'on largue les amendes du jour au lendemain puis qu'on n'est plus partisans. C'est pas vrai. Mais au moins, facile. Au moins, c'est clair. Il y en a eu dans les deux sens. Jean Lapierre, politicien, ensuite journaliste. Mario Dumont, non, c'est ça. Mais j'ai moins de misère des journalistes qui deviennent politiciens que des politiciens qui prennent pas le temps de se décontaminer politiquement et qui viennent faire de l'analyse politique ou du commentaire. Ça, honnêtement, ça me fatigue un peu. Ça vous fatigue? Ouais. Mais les médias ouvrent facilement la porte à ça parce qu'il y a déjà une notoriété d'établi. Alors, en partant, ça peut donner un petit peu de rating. Alors, ce qui est drôle, c'est un cas comme Yves-François Blanchet, politique, ex-média, et là, retour en politique. Donc, ça va être intéressant quand même, parce que lui, il aura vraiment fait le zigzag complet. Qu'est-ce que tu allais dire? Je t'ai interrompu, c'est rare. Au moins, les politiciens qui deviennent commentateurs, le jupon dépasse, puis c'est clair qu'au moins on sait leur couleur, ils essaient pas d'être objectifs, on sait fort bien qu'ils sont colorés, qu'ils sont teintés. Oui. Donc au moins c'est clair, le jeu est... Je trouve ça curieux comme position de repli. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir pour les ex-politiciens. Ben, ça a l'air que c'est tout à fait vrai. Ça a l'air qu'il y a beaucoup d'ex-politiciens qui ont de difficultés sur un emploi. Alors, si tu peux trouver la voie média, ben, tu viens de te donner un salaire que tu n'as peut-être jamais eu dans ta vie comme politicien. Tout à fait. Là, Bernard Drinville est super content. Là. Ben oui, il reviendra jamais en arrière. Mario Dumont est très content. Surtout depuis qu'il est à Cube Radio. Mais Mario le sait, et puis il y a plein de gens, puis je suis sûr que si on faisait un sondage demain, si Mario retournait en politique, il gagnerait les prochaines élections les doigts dans le nez. Je suis convaincu. Mais il dit que jamais rien va le faire retourner. Il est bien mieux là. Puis à la limite, il dit qu'il y a plus de pouvoir, à la limite, comme quelqu'un des médias, qu'un politicien. Ça, je suis pas d'accord avec le pouvoir. Avec l'influence, peut-être. Peut-être qu'il y a plus d'influence qu'un politicien, mais il n'y a pas plus de pouvoir. J'ose le croire. S'il fallait que le pouvoir glisse des mains du Parlement à TVA, pouvoir. Ça a déjà été l'inverse qui a été tenté. Est-ce que vous savez pourquoi on mange des sushis? Non. Non? Alors, c'est une raison toute simple. C'est que Richard, sa spécialité dans la vie, c'est de faire bouillir de l'eau. OK. Pour l'été? Pour éventuellement cuire des pâtes. Oui, mais sa spécialité, c'est vraiment bouillir de l'eau. Même pas la partie, on met des pâtes dedans, puis on fait une sauce, puis tout ça, là. OK. Non. Mais mettons, là, il met même pas le sel dans l'eau. Non. Bon. Il faut lui rappeler que c'est même pas vrai. Je cuisine. Je fais. OK. Ah oui, c'est vrai. Richard, il cuisine. Au barbecue. T'as cuisiné l'autre jour. Oui, alors. Ça, c'est l'idée. J'ai fait une bavette incroyable, super bonne. OK. Alors, je suis allée chercher la bavette chez le boucher. Bonne. J'ai fait cuire les frites qui accompagnaient la bavette. J'ai préparé l'entrée. Je suis allée chercher le dessert. J'ai préparé la salade. Et Richard, il fallait qu'il fasse 4 minutes d'un côté, 4 minutes de l'autre, voilà. Il laisse reposer 4 minutes. Ici, c'est le temps entre deux pauses. Oui, ben c'est exactement une petite pause publicitaire. Alors Richard, il a fait 4, puis il arrêtait pas de me dire « Hey, va chercher le papier d'aluminium, va chercher le couteau, coupe le truc, regarde la viande pour voir si elle est cuite. » Et après, il a le culot de venir me dire que c'est lui qui a fait le barbecue. C'était vraiment 4 minutes sur un banc, 4 minutes sur l'autre, et c'était hyper timé. Oui, t'es très bon pour tenir un temps. Le chrono. Ouais, t'es bon au chrono. Alors, c'est pour ça qu'on mange du sushi. Oui, je suis curieuse parce qu'on attend Mario Tessier et je suis curieuse. Est-ce que vous vous connaissez dans la vie de tous les jours? Mario, se connaître, c'est bien dire. On sait qui nous sommes. Je l'ai déjà interviewé. Il m'avait déjà demandé, quand il était dans les Grandes Gueules, de faire une intervention quotidienne dans leur émission à la radio. Ah oui?
Non. Et, Ça vous tentait pas. non. Mais est-ce que vous pensez que votre métier à l'époque aurait été différent si les médias sociaux avaient existé, ou ça aurait été juste plus de gens pour exprimer... Le propos n'aurait pas été différent. Il y aurait eu d'autres canaux pour y réagir. Moi, il y a des gens qui, très évidemment, n'étaient pas capables de me respirer, sans doute. Ça doit exister. Ben ouais. On fait pas l'unanimité. On dit ce qu'on pense. On risque de nous tromper sans demander d'avoir raison. On est là pour faire du commentaire, de l'opinion. On peut pas plaire à tous. Mais il faut vivre avec ça. Moi, ça a commencé à la cour d'école. Tu sais, Ben, respirer. à la pouponnière. À la pouponnière? Vive, c'est... Mais ça a commencé pour nous tous à la pouponnière. C'est ça que les gens Il y a pensent. des gens qui sont trop beaux, puis il y a des gens qui sont trop laids. Ben, c'est ça. Ma mère, moi, elle trouvait que j'étais le plus beau des chérubins, probablement derrière la glace. Mais la madame d'à côté, elle me dit, regarde, le mien est bien plus beau. À partir de ce moment-là, la vie commence. Moi, je vais vous conter l'histoire. J'étais un enfant unique, je suis un enfant unique, timide, dont le père répondait pour moi. Hein? Bonjour, mon petit garçon, en quelle année es-tu? 3e année. Ah. OK. Quelle matière que tu aimes beaucoup? Ah, il est bon en mathématiques. Ah. Là-dedans, il y avait plusieurs mensonges. Parce que je n'étais pas si bon que ça en mathématiques. D'ailleurs, j'étais pourri. Mais, oui, aimes-tu ça l'école? Oui, il adore ça, il va bien. Ça, là, c'est terrible. Mais j'étais gêné, là, j'étais derrière les pantalons de mon père, et à cette époque, 1950, on s'entend que les pantalons étaient assez larges. J'en avais assez pour me cacher. Mais en 7e année, il y a un professeur qui m'a identifié dans la classe, puis il disait à la fin de l'année, tu vas faire le concours en matin, tu vas faire un récital. Écoute, mais ça m'a lancé. C'est là ça. que je me suis aperçu que c'est très ça drôle. pouvait marcher. Ben oui. OK, donc là, vous êtes sortis, pas des jupes de votre père, mais pantalon. Pantalon large de mon père. Hey! Oh mon Dieu, quel dégueulasse! Bonjour. va? Mais c'était tout beau, puis avec les petits écœurant, hein? flocons de neige Ben, qui tout est tombent. pensé, tout est pensé. Hey, Moi, c'était ça mon timing. à T'étais là, l'élévation. t'étais comme Une ça. entrée, salut, Tiens, spectaculaire. j'ai amené une petite bouteille de vino. Mais non, mais pourquoi t'appelles du vino? Pas grave, celle-là, ça sera à vous autres. Écoute, c'est la première fois qu'il y a un invité de Devine qui vient souper qui apporte une bouteille de vin. Salut. Bon, ben, c'est quand apporter une bouteille. Bonjour. Désolé de mon retard, je pars très loin. Mais je suis un gars de bois, moi je suis un gars de campagne, j'aime la campagne. Plus que la ville. Un militaire. Ben non, je Ancien, Ben oui, mais très t'en parles ancien. dans ton spectacle, c'est très Ouais. touchant, puis très intéressant Merci. quand t'en parles dans ton spectacle. Ouais. Ah oui, Et- son spectacle, d'ailleurs, on a ri, on a pleuré. C'est un cliché de dire ça, là. J'ai ri, j'ai pleuré, mais c'est vrai. On c'est a fin, adoré, merci. Merci. adoré ton show. Merci beaucoup. C'était super bon. Et, Viendrez voir le prochain. Transparent, c'est ça? Ouais, je vous inviterai pour le prochain. Je vous ben inviterai oui, tu pour le parlais prochain. justement là, de ton entraînement, puis ta vie Ouais. militaire et tout ça. J'avais aucune idée que tu étais militaire. Ouais. Et par choix. Ouais, c'est ça. Ouais, je Pas sais. parce que tu étais recherché par la police. Non, puis je le raconte dans le show. J'allais au cégep, puis je me cherchais un peu. J'étais en sciences humaines, pas de maths. En rien, Oui, finalement. c'est J'étais en rien. J'allais à mes cours de gym, puis je faisais de l'impro. Puis j'ai dit, c'est pas vrai, je vais faire ça pendant 2 ans et demi. Je voulais peut-être étudier en droit à l'université, mais je dis là, faut que je me tape ça avant d'arriver là. Je trouvais ça interminable. Fait qu'à un moment donné, je suis passé devant le centre de recrutement. Ils m'ont montré un film. Je trouvais ça intéressant. Fait que 1 mois après, je courais dans le bois. Et à moins que je Il me est trompe, mais vous avez étudié en théologie, Ouais. c'est ça? Oui, oui. Ben, OK, toi, c'était les militaires, puis vous étiez tenté comme par la prêtrise et la religion. C'est weird. Ben, c'est pas parce que vous C'est étudiez pas- en théologie c'est que pas- vous voulez c'est devenir pas, c'est prêtre. pas ce qui m'attirait. C'est pas la profession finale qui m'intéressait. Mais moi, je suis un enfant qui a connu la Révolution tranquille. En 60, j'avais 10 ans. Donc, en 59, j'allais au Vêpres. J'avais la première communion, puis j'avais le brassard. Puis en 62, mon père, ma mère, puis moi, on n'allait plus à l'église. Alors, il y a tout un bascule de la société québécoise que moi, j'ai vécu. Et à l'adolescent, avec une éducation très religieuse et stricte, pour me rendre à 10 ans, puis à 13 ans, ça n'existait plus, ça. Acheter bébé avec l'eau du bain, là. Ça n'existait plus, ouais. Ben, voilà. Alors, pour moi, ça a toujours été...
L'Église, c'est grâce à elle si on est ce qu'on est, puis c'est de sa faute si on est ce qu'on est. Dans son institution, dans sa façon de faire. Alors moi, j'ai été voir comment un discours idéologique, une fiction, peut devenir une façon de vivre pour des gens. Passionnant. Puis après ça, tu leur coupes ça sous le pied. Et comment on s'organise maintenant? Quelle société on se base? La question, c'est c'est pour ça que quelle vous avez fiction? étudié en théologie. Oui. Mais ça mène où, ça, la théologie? Là, je sais pas. Ben, l'objet de ta Vos science. parents disaient pas, non, étudier en théologie. Mon père a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ding, ding. Le mot d'église. Oui, de celui qui est l'objet de ma science. Tabernacle, là. Mais C'est un pourquoi on va feeling. étudier en théologie? Pour devenir théologien, pour devenir prof de théologie? Pour ma quête propre. OK. Mais c'était quasiment de la sociologie, en fait, que vous Il y a faisiez. de tout là-dedans. Il y a de la psycho, il y a de la sociologie, il y a de la psychosociologie. Oui, il y a de l'exégèse, bien sûr. Mais il y a surtout connaître la dynamique du fonctionnement, j'allais dire presque dans la manipulation des gens. Comment tu es capable de... Écoute, là, pense à l'histoire religieuse là, qu'on t'a racontée et que là, on t'a raconté comme vrai, En dogme. qu'en dogme. Ça se peut pas. Est-ce que ça vous a aidé à devenir un communicateur, justement, quasiment comme un curé en prêche? Alors, Qui non. faisait son sermon? Non, mais ce qui m'a aidé, je vous raconte ça, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je me suis porté volontaire pendant que j'étais en théologie pour aller enseigner les sciences religieuses. Il y avait une religieuse qui a fait une dépression. Ils ont passé dans la classe, ils ont dit, y en a-tu qui veulent aller essayer ça? très drôle. Je me suis porté volontaire pour y aller. Bon, j'étais un universitaire, secondaire 2 filles, pas de problème avec ça. Et là, je regarde le programme. Ce matin-là, c'était l'amour de Dieu pour toi. C'est comme l'amour de ton père à ton endroit. C'est Dieu, ton père. Il y a une petite fille en arrière qui s'est levée. Elle dit, vous laisserez faire, monsieur, parce que moi, il a battu ma mère hier, puis moi, il m'a sacré dehors. Alors, là, j'ai tout de suite compris que le message pouvait peut-être intéresser quelqu'un si la façon de le livrer était correcte. On n'impose pas un discours. Alors, moi, j'ai changé le programme. J'ai jeté ça dans la poubelle. J'ai dit, vous allez vous faire un journal personnel, quotidien. Et moi, je trouvais, après ça, dans ma doctrine, ce qui pouvait répondre à leurs problématiques. C'était le chemin inverse. Mais ça m'a lancé en communication. J'ai laissé l'enseignement, puis j'ai dit, moi, je vais aller faire ça, des coms. Mais c'est intéressant parce que ce que vous dites, en fait, c'est qu'en étudiant la théologie, vous avez étudié l'être humain. Puis ça a été votre objet d'étude et d'intérêt pendant toutes ces années-là dans les médias. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est journaliste? On scrute la société, on essaie de comprendre l'être humain. Pourquoi les politiciens se comportent comme ça? Pourquoi la madame qui se fait battre par son mari, elle reste avec son mari? C'est juste ça, c'est sonder l'âme humaine. C'est ce qu'on fait en humour aussi. Ben, totalement. Bon, regarder les travers de la société. C'est la grille. De grossir ça. C'est la grille sur Un petit laquelle verre de blanc. Ah, s'il faut. Les amis, êtes-vous prêts à les manger? Qui d'autre dans la colonie artistique fait l'armée? Luce Tufo. Ah ouais. Luce Tufo, elle a fait Michel l'armée. Barrette. Michel Barrette. a fait Michel, l'armée. c'est vrai, t'as tout à fait raison. C'est Et vrai. deux humoristes qui ont fait l'armée. Oui, puis Ben ouais. Michel, me semble que je le vois encore moins que moi. Pourtant, c'est il ça. était artilleur, Michel. Mais toi, Artilleur. t'es-tu le genre, là, si c'était pas de l'armée, j'aurais été un délinquant, puis ça m'a Non, donné pas du tout. Ça m'a donné la discipline, puis tout ça. Mais, tu sais, on parlait tantôt de trouver un peu sa quête, que ce soit par une religion, tout ça. Moi, j'avais besoin de trouver ma voie. J'ai besoin d'une mission dans la vie. Moi, je me suis rendu compte que dans la vie, je suis un soldat. Dans le sens où j'ai besoin d'une mission pour avancer. Si j'ai pas de but, je suis pas capable de me dire on va faire quelque chose puis on va voir où ça va nous mener. Moi, je suis pas comme ça. Ça me prend une carotte au bout, faut que je cours vers quelque chose. Sinon, j'ai l'impression que je tourne en rond. Alors, comme t'as besoin d'un caporal, d'un sergent, me donner une mission, je te donne une Je mission. suis sûr que c'est toi le général dans la maison. Ah, dans la maison? Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis sûr que c'est ça. Ben, c'est sûr. C'était moi, le caporal, que Richard, il sait même pas qu'il y a une mission. Bon. Alors, j'avais une mission à te confier. Oui. C'est de prendre ce magnifique plat de sushi et d'aller Parfait. l'amener dans la salle à manger. OK. Puis, on va pouvoir aller s'installer et commencer à manger. Jean-Luc n'a plus rien à boire? Mais quand il y en Ça a va plus. pour moi. Quand il y en Vous a êtes plus. sûr? Oui. C'est tout? Vous C'est buvez tout. pas plus que ça? Non. Un verre. Un verre et... À l'entrée.
à l'entrée et c'est tout. Mais la vraie raison, c'est que je reste pas ici après. OK. Ah, vous dormez pas ici? Non? Ah, vous avez pas eu de mémo? Moi, j'ai amené sleeping. Ben alors, ceux qui boivent, on va trinquer. Mario, Oui, c'est un plaisir. plaisir. Jean-Luc, c'est un plaisir. Richard, c'est On peut toujours un lui donner de plaisir. l'eau quand même? On va donner de l'eau. On peut pas faire un peut tour donner de l'eau séculaire. quand même. Avec un Non. verre vide, c'est 7 ans de mauvais J'arrive. sexe. Là. On n'a pas de... Les yeux, les yeux. Il y a de l'eau. Moi, je suis toujours les yeux comme ça. Avec Jean-Luc, les yeux, ça se fait Tu bien. tu là. gagnes pas. Ouais, non, c'est sûr. Ça, est-ce que ça vous suit encore, l'affaire des yeux? Parce qu'ils me voient plus à la télévision, ça me suit moins. Ouais. Puis quand ils me voient en personne, ils me disent que je suis beaucoup plus beau en personne qu'à la télé. Y non, a-tu vous des dites gens ça? qui vous disent ça? Ben, je suis plus beau en personne qu'à la TV. Et beaucoup de gens me disent ça. Ah, la ouais. télévision me servait très mal. Mais ça allait bien d'en faire. Mais c'est quel drôle de commentaire, pareil. Mais moi, souvent, ça m'arrive. Martineau, vous êtes beaucoup plus beau en personne qu'à TV. Et je sais jamais comment prendre ça. Ben, c'est Je pas me un dis- compliment, je c'est me pas dis, une hein, bitcherie, c'est comme entre les deux. Je me dis à la TV, Ouais. je suis laite en crime, là. En laite, là. Vous êtes beaucoup plus beau en personne. En même temps, c'est le fun, je suis content quand Mais vous en êtes beau même en personne. temps, en Je même vois- temps, tu sais pourquoi ils t'ont engagé. Ouais, exactement. Ben ouais. C'est pas mais- parce que t'es taquillot. Ben ouais, ben ouais. Toi, quand t'étais poursuivi, là, Ouais. La part par M. Angélil. Angelil, Ouais. Mais Ouais. peut-être juste rappeler, c'était quoi? T'avais fait une... Oui, on a fait une parodie sur une chanson de Céline qui s'appelle I'm Alive. Et là, du jour au lendemain, elle arrêtait de faire des spectacles et ils tombaient 24 heures sur 24 ensemble. Puis nous autres, on partait de là pour dire, comme n'importe quel couple, ils vont se taper ses nerfs à un moment donné. D'où le « elle m'énerve », tu comprends? Parce qu'on est toujours ensemble. Mais c'était très I'm alive. drôle. Ben oui, c'était drôle. Mais il y avait des bouts, avec le recul, tendancieux dans la chanson. Ah oui, comme quoi, par exemple? Ah, ben, on faisait allusion, tu sais, que quand j'avais 16 ans, René était mon amant. Puis là, moi, en arrière, on faisait « Agent, Céline, agent ». Fait qu'on on jouait un peu sur les deux niveaux. Et avec le recul, c'était pas une si bonne idée que ça. Mais, c'est ça qu'il n'a pas aimé, j'imagine. ben, entre autres, ouais. Puis pour vrai... Ben, en même temps, tout le monde se disait ça aussi à la maison. Oui, mais c'est des discussions de salon que bien des gens avaient, mais on se disait, mon Dieu, moi, pour vrai, on était assez naïfs. Tellement naïfs qu'on pensait qu'il aurait pu trouver ça drôle. Ben Et oui. finalement, il a pas trouvé ça drôle. Et quand on a vu cette mise en demeure-là arriver, pour vrai, on a eu peur. Là. Tu fais comme, Ils vous c'est- poursuivaient pour combien? C'est une mise en demeure. Ah, OK, juste C'est une mise en demeure. Donc, Mais ils vous déjà, demandaient une mise en d'arrêter. demeure. Oh oui, mais complètement. Mais ça, on l'a arrêté tout de suite. Pour vrai, on voulait pas faire de peine à Ben Céline. oui. Moi, je suis un fan de Céline dans la vie. Je l'ai vu 4 fois à Las Vegas. Là. J'aime Céline Dion, je trouve. Mais tu sais, en même temps, tu t'invites un chameau à ton mariage, ça se peut que je sois un humoriste, ça se peut que je fasse des gags dessus. Tu comprends? C'est du jour au lendemain, on a fait la page frontispice du Journal de Montréal, de la presse, puis là, c'était rendu partout, puis on s'est dit, mon Dieu, on a créé un monstre. Est-ce qu'il y avait Je des venais d'acheter une répercussions maison. à l'international? Est-ce que ça a été couvert à oui. l'international Il y avait aussi? une émission aux États-Unis qui est sur Fox qui s'appelait Celebrities Justice. Où il relate les trucs, des poursuites sur des personnalités ou peu importe. Puis là, il avait relaté que M. Angélil nous poursuivait, voulait Puis il y nous avait ta poursuivre pour ça. face, il y a eu ta face à Fox. Ouais, pour aucun... En fait, il nous a donné un coup de main, M. Angélil, sans le savoir. On sait pas ce qu'on cherchait, mais il nous a fait connaître à tous ceux qui nous connaissaient pas. C'est très drôle. Et le lendemain, on se retrouve en conférence de presse pan-canadienne. On a des journalistes de partout et on s'était préparé avec les avocats et tout ça. Et je me souviendrai toujours, je pense que c'est Nathalie Petrovski qui pose la question et qui demande, vous répondez quoi, M. Angélil, qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre une œuvre qui existe et de la parodie. Et nous autres, on s'était préparés. On a dit, c'est bizarre qu'on peut plus maintenant, mais semble-t-il que c'était possible avant, lorsque Monsieur Angélil était avec les Baronnets. Ben. Il avait fait 3 disques de suite qui s'appelaient Les Baronnets à la Comédie Nationale, où tout ce qu'il faisait là-dessus, c'est prendre des chansons de l'époque, changer les paroles et en faire des Les parodies. Beatles. Les Baronnets prenaient les tunes des Beatles puis ils demandaient pas les droits à oui, mais ça, c'était pas une parodie. J'étais millionnaire. Mais cette Ils chanson-là, prenaient les toutes tunes les des tunes. Beatles. Ben, toutes les tunes, mais ça se faisait à profusion à l'époque. Mais même pour parodier des chansons qui étaient populaires à l'époque, il avait fait 3 albums de suite. Mais non, mais ça, c'est Fait que très ça, bon. Ça, on venait de gagner, mais il était moyen content qu'on ait gagné notre argument. Et il y avait, c'est quelqu'un, M. Angélil, on me l'expliquait plus tard, qui était assez rancunier. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer par la suite, justement, en allant voir Céline À Vegas. à Las Vegas, par l'entremise de Mego, qui était le chef d'orchestre. Et il m'avait dit, vous savez, M. Angélil, on a fait ça, c'était pas par méchanceté. On trouvait, t'es assez naïf pour penser que vous auriez trouvé ça drôle. Il m'avait dit, je me rappelle,
tout va être correct, tout est correct, tout est correct. C'est oublié. C'est un gentleman, monsieur Angélique. Oui, c'est un grand monsieur, tu sais, puis pour vrai avec le recul. Mais tu sais, quand t'es kid, tu fais des trucs sans trop réfléchir, puis celui-là, on a Mais pas est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne le ferais pas? Ah, non. Sachant ce que tu sais, tu ferais pas quelque chose comme vraiment ça? pas. Vraiment pas, parce que j'aime pas... Tu sais, il y a des gens qui vivent très bien dans la controverse. Moi, je suis pas bien là-dedans. J'aime pas que brasser du trouble. Moi, j'aime ça quand ça va bien. Moi, je suis un golden retriever. Je veux que tout le monde soit heureux. Je veux avoir du fun dans la vie. Je cherche pas ça, moi. Mais excuse-moi, la mission, c'était quand même les grandes gueules, là. Oui, c'est sûr, mais Mais on t'es peut une être grande gueule. mais... Ouais, mais on peut être grande gueule différemment. Il y a une émission en France qui s'appelle Les Grandes Gueules où on parle des grands dossiers puis des grands enjeux. Nous, on voulait juste faire rire. Bref, t'aimerais pas être moi. Non, vraiment, là. Mais t'aimerais pas être Jean-Luc, puis t'aimerais pas être moi non plus. Est-ce que vous avez été déjà poursuivi? Bien sûr. Combien de fois? Pour un total de 7 millions. Plusieurs poursuites. Plusieurs. Pour vrai? Oui. Et vous en avez gagné combien et perdu J'en ai combien? perdu aucune. Wow, félicitations. Puis je veux dire pourquoi? C'est parce que ça se rend jamais. En fait, la mise en demeure et ou la poursuite, c'est pour faire taire. Exact. Et ça fait taire qui? Ça poursuit conjointement et solidairement celui qui tient le propos, le média pour lequel tu travailles parce qu'il prend fait et cause. Et après ça, c'est l'assureur qui prend le dossier. Mm-hmm. Alors, l'assureur dit à l'avocat qui n'est plus ton avocat, mais qui est l'avocat de l'assureur, mais on te l'a présenté comme étant ton avocat. Ouais. Mais c'est l'assureur qui est au bout puis qui fait chic-clic-cling. Alors, qu'est-ce qui arrive? Là, il parle à ton avocat dit, tu sais, un procès, on sait jamais. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est quoi tes chances? Ben, 50-50. OK, 50-50, good. Combien de jours de procès? Ben, ça va prendre 3-4 jours, les enquêtes, puis les questions préalables, puis les interrogatoires préalables, etc., etc. OK, le gars est poursuivi pour combien? Poursuivi pour 200. Vas-y, 20 000. C'est réglé. C'est comme ça que ça se Le règle. gars, il a un billet de loterie, il vient d'avoir 20 000, il n'a plus besoin de frais d'avocat, etc., etc., il vient de faire 20 000. Moi, il y a un huissier qui est venu me voir. You've been served, là, tu sais, puis il te donne le truc, là. Et c'était Tony Accurso qui me poursuivait pour 2 millions de dollars. Ah! Et là, ils vont Tony nous Accurso, entendre, là. là, ils vont entendre le podcast, puis ils vont te poursuivre pour 2 millions. Il m'a poursuivi pour 2 millions de dollars pour une joke que j'ai fait et que je vais raconter rapidement, là. Ben là, Richard, tu fais exprès. J'ai fait Tu une refais joke. la joke. Oui, mais tu refais la joke, Richard. C'est comme si... Et donc, m'a C'est poursuivi comme si encore. Mario- C'est comme si tu refaisais la toune. Bon, ben Céline, ah non, c'est une blague. Ben, il n'y a plus une scène, il n'y a plus de payer l'avocat. là. Le problème avec ce genre de poursuite-là, c'est qu'on veut faire taire. La personne, elle veut pas nécessairement régler ou elle veut pas nécessairement qu'il y ait un procès, tout ça. Elle veut juste faire taire. Et le danger, c'est qu'il y a plein de gens qui, justement, ont peur des poursuites et s'auto-censurent. Plein de médias qui ont peur, justement, d'engager des gens qui font de l'opinion parce qu'ils ont peur pour les poursuites et tout ça. Donc, ça crée un climat, cette tendance-là à envoyer des mises en demeure à droite et à gauche et à poursuivre. Moi, j'ai peur que ça crée justement un climat où les gens ont peur de leur ombre puis s'empêchent de dire ce qu'ils pensent vraiment. Mais tu sais, Non? aux États-unis, tout le monde se poursuit pour Ben tout oui. et pour rien. Ben oui. Oui, mais aux États-Unis, Mais on n'est pas rendu là encore ici. Là. ils se tuent pour tout et pour rien aussi, hein? Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, tu vas aux États-Unis, tu regardes les publicités à la télé, là. Et vous pensez, vous êtes blessé de telle façon, vous avez été mal servi à tel endroit, appelez-nous, il y a peut-être une cause. Ils font de la pub pour ça. Donc, je sais pas si on est, à ce que j'entends, peut-être qu'on se dirige vers ça ici, tu penses? Non, mais je fais juste dire que de façon générale, on pense qu'il y a beaucoup de grandes gueules au Québec, puis tout ça. Oui, il y en a, là, il y a des gens qui ont peur de rien, qui ont peur de personne. Mais pour une personne qui a peur de personne, il y en a 10 qui ont peur de leur ombre puis qui écrivent des articles Ouais, super tranquilles en parlant Je des comprends. petits chats puis de tout le monde est beau, tout le monde est fin, tu sais. J'étais allé jusqu'aux interrogatoires, moi, pour on s'en allait au procès. Et l'avocat d'Accurso, je suis dans un cabinet, puis il est là, puis il y a la sténo à côté et tout, là. Ah ouais. C'est l'interrogatoire, je suis complètement Toi, t'as stressé. ton avocat aussi. Ben C'est oui. mon avocat. Et là, il dit, bon, vous avez fait une mauvaise blague. J'ai dit, oui, mais si vous me connaissez, les gens qui me connaissent, j'utilise souvent l'humour pour faire passer mes messages. Je dis, ah, il y a un comique.
C'est un comique. Il dit LCN, c'est un poste de comique, ça. LCN, c'est un poste d'humour. Je dis non, mais quand même, c'est dans mon cinéma. Il était vraiment raide, assez baveux. Ben, Et j'espère. plus tard, lorsque la poursuite est tombée, cet avocat-là a sorti son autobiographie. Et là, il est venu me voir, tout sourire, tout mielleux, en disant « T'entends-tu parler de mon livre? Ah, pour vrai? T'entends-tu parler de mon oui. livre en ondes? Ça serait le fun. » Là, j'ai dit « Ben, c'est parce qu'un maître, vous m'avez comme poursuivi pour 2 millions. » « Ah, c'est mon client, c'est fini. Voyons donc, Richard, arrête donc. » « Parle de mon livre, ça serait le fun. » Écoute, C'est très drôle. C'est Mais surréaliste. le plus drôle, Wow. c'est que à quelques temps après que le gars t'a dit justement « Ah, vous êtes un humoriste, Richard Martineau », t'as écrit des blagues pour Michel Barrette et t'as été en nomination pour un Olivier au Gala des Oliviers. Et on Fait que était... l'avocat avait raison. L'avocat avait raison. Mais voyons donc, c'est vrai, ça? Ben oui. Non, mais j'ai participé, j'étais dans un groupe, là, un groupe qui écrivait pour Michel. Avec Louis-Philippe Rivard. Ok, t'es trop modeste, Richard. Non, j'étais la 3e roue du carrosse. Mais non, mais pas grave, t'as écrit Mais des t'étais en gags. nomination. T'as écrit des gags. Oui, Et là, mais- Richard a un billet d'or en haut pour le spectacle de Michel Barrette. Ben Faut que je te oui, raconte. Tu connais Ben Michel? ouais. Tu Ben connais oui. Michel? Ouais. Bon, ben Michel, après ça, il y a un groupe qui écrit un spectacle. Michel, il monte sur scène, puis Il raconte le il en spectacle. fait bien ce qu'il en veut, puis Oh, ouais. il passe sur une improvisation, des fois, qui n'a rien à voir avec... C'est clair. C'est pas grave. Le T'étais texte en était nomination écrit, au Gala des Oliviers, puis c'était très drôle Ouais. parce que tous les humoristes qui étaient dans la salle nous regardaient, ça drôle. Richard et moi, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? » Ah, c'est bien drôle. Puis quand on a nommé le nom de Richard parmi les auteurs de Michel Barrette, là, les gens ont compris. Mais c'était très drôle. Les humoristes, il y a vraiment... ben, il y a la job qui ressemble le plus à la job qu'on fait, parce que commenter l'actualité et tout ça, c'est un humoriste, tu es tout seul sur scène, tu portes un regard sur la société. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Moi, je trouve que l'affaire qui ressemble le plus, j'ai une affinité avec les stand-up comiques. Ah, que je trouve que totalement. ça ressemble beaucoup. D'ailleurs, Ben, je souvent, regarde dans tes beaucoup papiers, t'en donnes le mot dans ta Ben façon oui. de tourner tes phrases aussi. trouve ça dans, même- dans l'ironie puis tout ça. C'est la même job. Les Ouais. pétoufles. Les pétoufles puis les fournitures Bien scolaires. sûr. Là. Ah, c'est des Je veux dire, sketchs. c'est un- Moi, Jean-Luc, là, des fois, je regarde ce que vous avez fait, là. Encore, la liste d'effets scolaires, là, ça reste un de C'est mes moments les hallucinant. plus drôles. C'est un des meilleurs numbers que j'ai vus, là. Vous voulez retourner à l'école? Voici l'équipement que ça vous prend. Des pétoufles! Oui, madame! Des pantoufles! T'as 17 ans, t'as pas fini ton secondaire 5. T'as 35 ans, t'es marié, t'as 3 enfants. Tu veux retourner à l'école parce que tu veux avoir une chance dans la vie? La première affaire qu'ils font, ils disent, ça te prend des pantoufles pour entrer dans la classe. C'est un sketch. Là. Mais c'est basé Devrais-tu aller sur faire quelque du chose. stand-up? Ben, ça marcherait. Vous êtes trop nombreux. Non. Ouais, de plus en plus. Mais, Mais c'est quoi la différence entre un stand-up et ça? Il y en a très peu, là. il y en a pas. Ben, c'est que c'est basé Il y en sur a du pas. contenu. En parce fait, que le personnage que vous aviez, qui est vous, oui, mais fâché, puis là, je suis à peu près convaincu que vous n'avez mis plus que le client en demandait un peu cette journée-là. Ou vous êtes vraiment porté ou vous avez fait un show? Moi, Si honnêtement- vous avez l'air de ça quand vous êtes fâché, vous êtes très drôle quand vous êtes fâché. Là. Ouais, ouais. Mais il y a différentes façons, ça dépend du sujet. Ouais. Mais non, moi, j'ai l'indignation assez facile. Et quand la nouvelle ou le fait ou la situation est ridicule, j'utilise le même moyen. Parce que une colère ou un argumentaire froid sur une affaire aussi ridicule ne porte pas, mon point de vue. Pour montrer le Il ridicule faut de la que tu situation. répondes sur le même ton, sur le même jeu. C'est tellement ridicule qu'il faut que tu ridiculises la situation pour que le message passe. Puis t'as pas besoin de forcer. Ben non, c'est là, assez c'est tout ridicule. là, là. C'est là. Ils Ouais. te fournissent tout. Y a-tu des fois, vous voyez des trucs passer, là, parce que là, vous êtes moins à la télé, moi, je trouve que vous devriez être là encore régulièrement, parce que je trouve qu'il y a encore de la place pour ça. Y a-tu des fois, vous voyez des trucs passer, vous dites, mon Dieu, ça, Bien ça- sûr. Oui, ça m'arrive encore. Puis oui, il y a des sujets pour lesquels je trouve J'imagine. des choses tout à fait incroyables qui mériteraient une critique importante. Mais Richard fait très bien ça, là. Ouais, Il fait c'est très vrai. bien ça. Ouais, c'est vrai. Il fait... Mais brièvement, j'ai pas Ben, le c'est show. ça. Non, Bobo, mais- vous étiez vraiment le master, là, le maître là-dedans. Ben, Vous tu le aviez fais un 5 show à minutes vous. tous les matins, Ben, c'est ça, réveillez-vous, c'est là. 5 minutes, là. Mais tu sais... Mais vous reconnaissez-vous? Je veux pas Jean-Luc. non plus Non, non. tourner tous les projecteurs, mais est-ce que vous reconnaissez une certaine
C'est moi, le même métier. Un écho dans ce Non, que mais fait. c'est parce que moi, si je peux faire ça, si je peux me permettre de faire ça... C'est parce que Jean-Luc est passé Parce que d'abord. Jean-Luc était là avant puis il a ouvert la porte. Ben, c'est ça. Mais c'est rien que... Tu sais, c'est ça, là. Sinon, jamais j'oserais faire ça. Mais je me dis, tu sais, j'ai les pétoufles puis j'ai plein d'autres affaires, là. Un dédouané, moi, là. Puis là, moi, en disant, ben là, il a ouvert la porte pour ça. J'ai dédouané. Mais là, aujourd'hui, vous seriez taxé de démagogue. Ben, de je l'étais. populiste. Pas aujourd'hui. À l'époque populiste. aussi. Oui. Ben oui. Mais vous en foutiez. Mais non. Vous pensez de quoi de ça, ces attaques-là, populistes et démagogues? Qu'est-ce que ça veut dire? Démagogue, je pense que les bien-pensants ont tordu la signification de la démagogie. C'est pas... Tu sais, utiliser l'opinion populaire d'une majorité parce que le peuple est intelligent Absolument. pour en arriver à faire un commentaire, ce n'est pas manipuler la réalité au profit de plaire au plus grand nombre. C'est différent. Le grand nombre, il pense un peu comme ça aussi. Et c'est ce que tu traduis. Et Mais- populiste, c'est parler au peuple de choses qui intéressent le peuple dans Oui. des termes que le peuple peut comprendre. Voilà, Pour moi, c'est exactement. ça. C'est pareil pour Quel est le gauche, mal? droite. Et Moi, ça, j'ai c'est toujours supposé dit- être mal, de toute façon. Ben non, pas pour moi. Oui. J'ai Oui. mal ouvert la bouteille. Non, mais t'as pas mal à t'as pas travailler. Laisse un décheproussé militaire. le bouchon. L'ex militaire des En fait, je t'aurais pu dire, laisse un alcoolique, mais si tu veux dire militaire. Tu co-animais donc le pré-gala du Gala Le des pré et Oliviers. l'après-gala, ouais. Et l'après. Le pré et l'après. Mais l'après, Ouais, exact. excuse-moi, je suis allée me coucher parce que fallait que je me lève tôt le super le lendemain. fun. C'était vraiment cool. C'était le meilleur moment. J'ai raté le meilleur moment, finalement. C'est ça que tu me dis. Alors, Il y a des bons bouts dans les deux, mais l'après, t'as le fun. mais, et moi, j'ai Merci. trouvé, et je t'avoue, honnêtement, que je regardais le pré-gala et je me disais, je croisais les doigts et je me disais, j'espère que Mario fera pas une gaffe. J'espère que Mario va pas dire une énormité puis que là, je vais être obligée dans le journal de demain matin de d'écorcher un petit peu Mario puis le lundi puis je le reçois à souper le mardi. Je t'avoue honnêtement que j'étais contente que j'avais une belle étoile à mettre dans ton cahier. Mais il reste que le gala de dimanche, je l'ai trouvé, bon, pas drôle, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas toi qui l'animais. C'est tellement subjectif, ça. Je le sais, Ouais. je sais ça. Mais j'ai trouvé que il y avait énormément de vulgarité, qu'il y avait énormément de blagues, de nounes, de fourrés, de pètes, de pipi, de caca, de vulve, de bon, etc. Et je me suis dit, c'est sûr que moi, j'en vois à longueur d'année des spectacles d'humoristes et je me dis, c'est comme si on était allé chercher chez les humoristes au Québec les moments les plus en bas de la ceinture. Mais tous les humoristes au Québec font pas des blagues en bas de la ceinture. Toi, dans ton spectacle, je me rappelle même pas une blague en bas de la ceinture que tu Non, as il y en a faite. pas. Ben, c'est pas quelque chose qui me plaît à moi, mais Voilà. je suis capable. Ça dépend de ce que tu veux voir. Puis la beauté de ça, c'est qu'on est une centaine d'humoristes. Donc, tu peux Oui. quasiment choisir, un peu comme à SEQ, ta pastille de saveurs et de couleurs. tu sais. c'est un peu ça. Moi, ça me parle pas d'entendre des vulgarités. Il y a des trucs que je vais trouver drôles. Tu sais, Ouais. Mike Ward, par exemple, qui est souvent jugé de... Et moi, je le trouve super drôle, Mike. Il est hyper drôle, il est hyper brillant. Il y a de la vulgarité gratuite. Si tu m'enchaînes 4 phrases et que tu as trouvé le moyen de sacrer 20 fois, pour moi, tu Exactement. perds toute ta saveur. Bon, on dit la même Tandis chose. qu'un sacre, dans mon spectacle, il y avait 3 sacres. J'ai 3. C'est Pas très 4, drôle. Tu les pas as 6, comptés. pas 8. Et il appuyait une situation. Il était nécessaire à ce Ouais. que ce soit encore plus drôle. Je veux dire, le problème, c'est pas sacré, c'est sacré 25 fois en 1 heure. Le problème, c'est pas une blague de noun ou une blague de la fille, on va la fourrer dans un coin, puis ça. C'est que quand tu regardes un spectacle, un gala à Radio-Canada où on remet des prix à supposément le meilleur de l'humour, l'excellence dans l'humour, et que les seuls extraits qu'on m'envoie, un extrait après l'autre, c'est que des filles et des gars qui parlent de ça, de ce qui se passe en bas de la ceinture. C'est trop. Et moi, je fais juste dire, les amis, pouvez-vous réfléchir un peu à où votre métier est rendu? Il y a un parallèle que je ferais avec le... Présentement, la critique que l'on entend, c'est qu'il n'y a plus de journalistes, il y a rien que des chroniqueurs, puis des gars qui donnent des opinions, puis des filles qui donnent des opinions. Il n'y a plus de journalistes, c'est juste l'opinion, des commentaires. C'est pas vrai. Ça. Mais c'est ce qu'on entend. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
moins des humoristes. Ça veut dire que quand tu as la commande de vouloir être drôle, je pense que ton bagage de référence, ton référentiel, là, il devient compliqué. Là. Vous êtes 100. Il y en a 3 qui ont fait des jokes sur Manon Massé. On s'entend-tu que le 4e a besoin d'être bonne, là? En fait, toutes les... Il y a de la redondance C'est qui clair. s'installe. C'est clair. Alors, c'est l'angle. Donc, il faut que tu te démarques. C'est l'angle. Mais alors là, se démarquer, quelle est la facilité pour se démarquer? Parce que je pense qu'on a tué énormément de choses sur l'autel de l'humour. Tu sais. L'humour, là, tout passe par l'humour. Ah, l'humour, c'est drôle, c'est bon. Là, vous voulez pas rire de toi, c'est juste une joke. Mais c'est ça. Et ça, je pense que ça devient facile. Ça devient un matériel facile. Mais Non, mais je veux il y a dire- certainement des humoristes qui n'ont pas le backup référentiel, excusez mon anglicisme, pour se trouver une niche pour dire sans la vulgarité. Moi, je pense que ceux qui durent au fil des années, qui vont vraiment durer, là, pas ceux qui sont de passage puis qui ont eu la lumière sur eux pendant 1 an ou 2, là, ceux qui vont être encore là dans 10 ans, ceux-là vont avoir une vraie proposition. Il y en a, là, moi, je peux facilement vous nommer, là, je dis, OK, celui-là va faire carrière, c'est sûr. J'en vois plein. Au contraire, moi, là, on parle du côté négatif, puis tu sais, on a souvent tendance à dire c'était beaucoup mieux dans le temps. Je suis retombé sur des horreurs de certains gars-là. Là. On parle dans les années 90. Écoute, on a ressorti un extrait de Lise Dion qui allait chercher son prix Olivier de l'année en 1999. Ouais. Le présentoir où elle faisait son discours, là, c'était un urinoir. Il avait fait des urinoirs, il y avait 3, en 99, là. Ah ouais. 3 urinoirs avec le micro, c'est là-dessus que tu allais faire tes remerciements. Et pas pour un numéro, là. Ils ont Tout ça, Tout tout le le temps. là. C'était tout le temps. C'était une mauvaise idée sur 5 minutes. Ils l'ont fait sur 2h30. Fait que tu dis, c'était beaucoup mieux avant. Pas tant. Ça dépend de ce que tu regardes, tu sais. Mais les jeunes humoristes, ont moins, je parle pas de sacré, là. Mais si, mettons, t'essaies un truc, c'est facile de pas se tromper quand t'essaies rien. Je pense très qu'il bien dit. faut essayer des trucs. Ouais. Souvent, ils vont essayer de japper plus fort, peut-être en début de carrière, pour essayer d'attirer l'attention, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. C'est bon de leur dire, faites attention, il existe plusieurs mots dans la langue française, on peut en utiliser plusieurs, mais je pense qu'on passe tous par là de dire, OK, je vais essayer de faire ma place, puis des fois, on n'est pas habile. On parlait de la parodie de Céline Dion qu'on a fait tantôt. Je ferais pas ça aujourd'hui. Voilà. Oui, je rirais encore de ça, mais je trouverais un autre angle. Ouais. C'est mon angle qui était pas bon. Il y a beaucoup de questions de chance aussi, puis de gens qui te font confiance. Moi, au cours de ma carrière, il y a des gens qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont fait confiance, et c'est pour ça que... Quoi, c'était Mario Lirette qui vous a donné votre première chance? Est-ce que tu le côtoies encore aujourd'hui, Mario? Je le vois, on s'appelle quelques fois par année, il me fait encore autant rire. Des fois, je l'écoute à la radio puis je le trouve aussi bon. Là, c'est un des meilleurs communicateurs que moi je connais. Si en plus Parce il avait qu'il aime le monde. Parce qu'il aime le monde pour vrai, mais si en plus il avait été travaillant, puis ça j'y ai dit souvent, puis je le dis là, puis ça me dérangerait pas de dire, là, s'il avait, avec le talent qu'il avait, s'il avait été travaillant un peu, là, c'est extraordinaire, parce que c'est le gars, des fois je l'appelle, là, à la radio, là, on jase, là. On jase, puis là, Mario, il me raconte 3-4 histoires, là, il dit, bon, je suis pas m'en vais en ondes. Mais là, je suis en train d'y parler, là. Il peut pas avoir réfléchi à ce qu'il s'en va faire, là. Là, il prend un micro, là, il fait 5 minutes, c'est super bon, c'est bien construit, ces trucs. Mais s'il avait travaillé, ça aurait été meilleur. Je me dis ça, on sait jamais, mais je pense que oui, tu sais, je veux dire, quel grand communicateur. Oui, c'est lui qui nous a donné notre première c'est chance. toute une époque, là, Lirette. Ouais. C'est Guy Aubry. Ah ben oui, Alain Monpetit. C'est Alain Monpetit. Coco Douglas. OK. Coco Douglas. Ça, c'est les années 80. La radio... 70. La radio des années 70-80, là, C'est la coke. t'avais une montagne de coke devant coke. toi, quasiment, là. Ben oui. Puis, écoute, quand il disait, là, viens faire... C'est Lucien Francaire qui me racontait ça, qui a connu cette période-là. Ouais. Viens faire 5 minutes à la discothèque, il a dit à tes ans, je suis dans telle discothèque, tu vois, il te J'ai met en Funky coke, Town, là. c'est exactement Funky ça. Town. Ben oui, c'est le film Funky Town. 500 extraordinaire. piastres. C'est ça. 500 piastres pour prendre le micro. On est dans le milieu des années 70, là. Ouais. Il faisait 5 clubs par soir. Mario me racontait ça, là. Ben ouais. 5 clubs par soir, là. Hey, salut, c'est 3500 piastres à l'époque. cash.
dans les années 70. Pas déclaré à l'impôt, là, pas déclaré au fisc. Là, ils ont plus une somme. Mais tu sais, ils ont flobé comme ça n'a pas de sens. Mais c'était ces années-là. Les avez-vous côtoyés, vous? Ben, je les ai pas côtoyés, mais je les ai connus. OK. Ce qui est très différent. Ouais. Mais c'était-tu rock'n'roll à la télé aussi? Parce qu'on parle de radio, mais c'était-tu comme ça? La télé, c'était plus tard. Ouais. Plus tard. Mais moi, quand j'ai commencé à la télé, c'était pas des grands groupes. Tu comprends? Ouais. Ah, c'est ça. Alors, l'actionnariat n'était pas à ce point important. Et ça, c'est ce que je trouve triste. À Télé 7 à Sherbrooke, c'était la 2e station au Canada à être En termes créée, d'écoute. à exister, avec un signal qui rentrait à Montréal. Et il y a eu c'était un laboratoire extraordinaire. Moi, si je vous compte comment j'ai commencé à faire la télévision, vous allez tomber à la tête et vous dire, voyons donc. J'ai mon journal, je vends mon journal à Power Corporation. Avec pour un bon montant? Ça a bien été. Et J'aime l'euphémisme. alors, et là, j'ai un contrat de service que je continue avant. Et là, je m'en vais à Télé7 pour dire, écoutez, on va faire un échange commercial. Vous allez annoncer l'hebdo. Ah ben oui. Et puis moi, je vais mettre vos films du week-end dans mon hebdo. Il sort le jeudi. Alors, ce deal-là se fait rapidement au coin du bureau. Et le gars qui est devant moi, c'est le directeur général de la station et président de Patonic, Bernard Fabi. Ben oui. Bernard, il dit, Jean-Luc, il dit, je t'écoutais quand tu faisais de la radio. Il dit, On les connaît. C'est plus ça. Donne-moi ton assiette, Mario. il dit, je t'écoutais quand tu faisais de la radio ici à Mutuelle. Il dit, là, il dit, t'es un journal, puis il dit, t'as vendu. Tu sais, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que je vais faire. Tu devrais faire de la TV. Je dis, Bernard, C'est lui qui vous a dit ça, c'est je très connais pas drôle. ça, la télévision. Ben, il dit, comme la radio, moi, on va te regarder faire. Ce qui existe aujourd'hui, ils mettent toutes des webcams dans C'est exactement ça. Ah ouais, on en a avec le radio. Alors, il dit, es-tu capable de, je sais pas, me poser des questions? La réalité, il dit Jean-Luc, il dit, j'ai une émission d'affaires publiques locales qu'il faut que je mette pour le CRTC dans mes promesses de réalisation. Si tu m'en enregistres quelques-unes, moi, je vais pouvoir mettre ça dans mon cahier, je vais avoir mon renouvellement de licence. Ça se peut qu'elle passe, ça se peut qu'elle passe pas ton émission. Quand tu n'auras pas de game le mercredi, ça va être toi. Puis s'il y a des games le mercredi, il n'y a pas d'émission. Ah, c'est correct. On va essayer ça. Je commence à poser des questions à l'archevêque de Sherbrooke, au maire de Sherbrooke, au député provincial etc. Et là, les ratings arrivent. Ils ne connaissent pas l'invité. Personne ne connaît l'invité à Sherbrooke. C'est qui le député provincial de Saint-François, M. Désiel? On ne le connaît pas. Alors, Mais les codes sont bonnes. 700 000. Il ne m'a rien dit. Tu es capable de poser des questions à du monde qui est connu? Mais j'ai dit, les réponses qui vont être différentes. La question va être la même, ça ne changera rien. Alors, le premier ministre, le ci, le ça. C'est excellent. 1 million, 1 million 100, 1 million, 1 million 100, tous les mercredis soirs à 19h. Alors, c'est demain que ça a parti. Vous avez quel âge? En 85, je suis venu au monde en 51, j'ai 34 ans. Vous avez connu le succès à 34 ans. Ce qui est une très bonne chose. Ah oui, pourquoi, Jean-Luc? Parce qu'à 20 ans, si tu connais le même succès, peut-être que tu n'as pas le même rapport avec ta gestion du succès de et de popularité. l'argent et de tout. Alors donc, c'était ça. Après ça, j'ai dit, c'est super long, je dis pas ça, on va faire ça. J'ai dit, je vais t'en faire une à tous les jours. Et j'en reviens pas, Bernard est encore là aujourd'hui. Ben oui. Ah oui. À Ben, tous les c'est le jours. maître à penser, il est en arrière. là. Certain. Puis C'est un lui, génie- là. C'est un génie de la télé, Bernard Fabi. Tu fais ça. Puis, oh, d'un coup, il y a une voix qui rentre dans TVA, puis c'est lui qui pense. Tu sais. Alors, j'ai dit, je vais te faire ça, moi. À tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je me fais mon grain, je vais mettre mon grain de sel dans l'actualité. C'est un bon flash, ça. Il dit, c'est quoi l'émission? Je vais faire comme tout le monde, je vais lire mon journal, je vais prendre mon café, puis je vais dire, ça a-tu du bon sens? Ça n'a pas d'allure, ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis on va poser la question au gars qui fait le journal. That's it. Et est-ce que vous preniez C'est votre le même, café? c'est le même, ça parti. Mais Télé 7 pouvait faire ce risque-là. C'est pas la tête de réseau, tu comprends? Mais ça a marché. Est-ce que vous preniez votre café Ça n'a pas été long, ils ont pesé Ouais. sur le piton. dans une tasse? Ouais, ça tasse mon grain, ça. La La tasse? tasse mondiale. ça. Ouais, on a ça. Alors ça, c'est mon
ma marque de commerce. Ah ouais. Toujours ma tasse de café, etc. C'est le vieux micro de comment ça s'appelle? Larry King. Larry King, Larry Carson. Exact. Là. Alors, moi, j'ai ma tante. Et c'est là que Pauline Martin a dit, il y a quelque chose là. Samedi PM. C'est là qu'elle a Samedi commencé à PM. vous imiter. Ah oui, à samedi PM. Oui. Ah ouais. Moi, j'ai grandi en regardant ça. Ah ouais? Ben, écoute, alors, moi, je sais pas, moi, qu'elle m'imite, là. J'ai aucune idée. Fait qu'un samedi matin, j'étais au dépanneur. C'est très drôle. Puis il y a des tas de journaux à terre, là. Des journaux potins, là, tu sais. Je regarde du deuxième regard le journal. Je dis, j'ai pas accordé d'entrevue, moi. Tu sais, Théo, là, le journal t'attend. Je prends ça, c'est pas moi. C'est elle, avec la moustache, puis les grands yeux, puis etc. Vous trouviez etc. qu'elle vous ressemblait? Ben, sur le coup, on prenait les coups d'œil. Fait que là, j'ai réussi à la rejoindre. Alors, elle, ce qu'elle a fait, elle a pris mes cassettes d'émission, puis là, tu sais, elle a mis ça à fast-forward, elle a mis ça à rapide. C'est comme ça que t'imites quelqu'un, ouais. C'est ça. Alors, ben oui, la répétition ouais? du geste. Ouais. Fast forward. Ah, Regarde ça, que on tu vois passe toutes par- les tics. Tu vois toutes les tics de quelqu'un. rapidement. Si tu le regardes en accéléré. Tu sais, regarde, moi, comme Ce qui moi, là, revient souvent, là, tu moi, je vas me tout poigne le avoir. nez. Je me poigne le nez, Ouais. puis je me levais avec les culottes, puis je me poignais le nez. Ouais. Là, ça, t'es pas... Ah oui, c'est vrai, elle faisait ça comme ça. Alors, ben oui. Tiens, on va lui dire, on va l'appeler. Puis là, C'est très alors, drôle. tout ça, là, elle a appris ça. Puis là, elle est allée dans sa salle de bain, puis elle a pris son crayon, puis elle s'est faite une moustache, puis là, elle a travaillé. Puis elle a dit, tu ressembles à mon frère, te ressemble. Il y a des rumeurs à l'effet que cet incendie de BPC aurait provoqué des effets bizarres chez ceux qui ont été contaminés. On parle même de désordre au niveau de la sexualité. Alors, c'est de même qu'elle a commencé à imiter ça. Mais ça, c'était... Elle m'a aidé, elle. Ben, Ben, elle vous a aidé. vous l'avez aidé aussi. Oui, oui, non, mais c'est ça. Non, mais J'y ai c'est mis drôle quand parce je me suis que- coupé la moustache. Ah ouais. C'est drôle parce que toi, tu disais tout à l'heure, ce qui aurait pu être négatif pour toi, quand René Agélil t'a envoyé la mise en demeure, ça t'a aidé. Ouais. Et vous, qui aurait pu vous nuire, c'est-à-dire cette satire, cette caricature, ça aurait pu vous nuire, mais ça vous a aidé. Mais Oui, c'est mais parce elle que l'a vous l'avez... tellement bien fait. Ben oui, oui. mais Ben, vous vous avez avez été sur la bon map. joueur aussi. Elle vous a mis Vous sur avez la été map. bon joueur. C'est Oui. toute la différence du monde. Il n'y a rien de pire que des gens qui arrivent à un certain âge et qui veulent paraître jeunes. Je trouve que tu te ridiculises. D'ailleurs, j'attends le dessert et je veux qu'on parle d'âge. De l'âge. De l'âge. C'est drôle, j'en parle dans mon nouveau. De l'âge. Je t'ai jamais dit ça vraiment, mais j'ai 57 ans. Je vais avoir 58 l'été prochain. Je trouve pas ça super là. Ben, tu me parles juste de ça. On va prendre une petite pause, je vais aller chercher le dessert. C'est pas... Je c'est pas- ne pas plus que ça. Comment est ta relation avec ton ancien partner? Super bien, José. C'est drôle, j'y parlais aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, j'y parlais aujourd'hui. Ça doit être quelque chose, par exemple. C'est... C'est un divorce difficile. Mais c'est pas un divorce. Ben, c'est une séparation. On appelle ça du Non, même pas. Non. Alors, vous parliez d'âge pendant que je suis allée chercher le gâteau. Alors, je vais allègrement vous découper vos morceaux pendant que vous me dites ce que vous vous êtes dit. Drôle de Alors, c'est phrase, quoi? ça. Je vais vous découper vos morceaux. Je vais découvrir le morceau. Mettons, quelqu'un y arrive là, il a juste entendu ça. Là. Là, je vais parler d'âge parce que je sais que, bon, à La Vraie Nature, Avec Jean-Philippe Dion. avec Jean-Philippe Dion, Jean-Luc dit, il parlait d'âgisme. Parce qu'effectivement, Jean-Luc pourrait avoir tout à fait sa place à la télé aujourd'hui, puis comme il le disait à l'émission, il ferait ça les mains attachées dans le dos. Puis comment ça se fait qu'il n'est pas là? Jean-Luc dit... Je suis entièrement... J'imagine Puis, que cela l'âge... dit, je peux j'imagine te que dire que je l'âge, suis c'est qu'on entièrement a moins. d'accord. Est-ce que je peux dire que je suis entièrement d'accord? C'est ça, je l'ai dit. Ah ouais? Ouais. Ben merci, c'est gentil. Là, je le dis pas pour être gentil, je le dis pas, je Et le toi, pense. je vais commencer par toi. Tu as quel âge? 47. OK. Alors, 40 Ça veut dire quoi, moi, ça? veut dire quoi, ça? Ça veut dire... 47, 57, 57. 67. Ah, C'est bien drôle. ah non, mais 40, ça, ça c'est m'a rien vraiment fait. le fun. 40, ça m'a rien fait. 50, j'avoue. 55. Pas vrai? Là, ça me rentrait dedans. C'est à cause de la Ça me- publicité qu'il nous passait plus jeune. là, tu sais, Liberté 55. Il pense 55. en d'être libre à 55 et plus attaché qu'il l'a jamais été. Ben oui. Dans ma tête, Une femme, j'ai 3 tellement enfants. 35. Et tu deals comment avec l'âge, toi? 47, là? Merci beaucoup. Pendant que je te sers En fait, un gros gâteau c'est- qui va aller directement dans Et tes cuisses. j'en parle dans mon prochain spectacle, tout ça. Puis je dis que j'aime pas vieillir du tout parce que c'est pas l'image que je m'étais fait de ce que c'était vieillir. Tu sais.
Je dis, un des segments que je fais dans le spectacle, je dis, moi, j'ai grandi dans une famille, un peu comme tout le monde, là. Ah oui? Fais pas quelqu'un de... T'as grandi dans une famille... Accroche-toi, mon anecdote va plus loin. Mais je dis, j'ai grandi dans une famille où je me faisais dire, tu vas voir, Mario, en vieillissant, on devient plus calme, on est plus zen, on a plus de patience. Mais je pense que je n'ai pas eu ce morceau-là, moi. Je sais pas si moi, t'es pas plus zen. Ah non, 0. Je suis impatient, là, puissance 1000. Ce que je dis, c'est, mettons, tu me demandes sur une échelle de 1 à 10 à quel point j'ai de la patience, je te réponds pas, je prends une échelle, je te casse la tête. Puis c'est vrai. Ça, c'est un extrait de ton spectacle. Ouais, mais c'est une ligne, mais qui est vraie. Je me tape ses nerfs en vieillissant. J'aimerais ça, on se dit qu'on devient plus sage en vieillissant, puis dans mon cas, c'est pas tant. J'aime pas vieillir aussi parce que là, je fais des gags, évidemment, mais ce que j'aime pas aussi, c'est de dire, quand tu vois tes enfants arriver, il y a 2 semaines, tiens, je fais une longue phrase pour rien, mais regarde, je vais te dire, il y a 2 semaines, ma fille, Jade, revient de l'école avec ses photos de finissante de secondaire 5. Wow. À la fin d'année, tu sais, ça va être son bal et tout ça. Et là, elle nous montre les photos, on est là autour de l'îlot et tout ça. Puis à un moment donné, je suis parti dans les toilettes puis je suis allé pleurer. Parce que ce qui m'a frappé comme un coup de poing dans le front, là, c'est comme de dire, hier, je la tenais ici puis elle entrait dans mon avant-bras. Puis là, elle a un chapeau de graduation sur la tête, tu fais... Puis ces années-là, ça fait mal à 2 places. Un, parce que tu vois ton bébé vieillir. Mais ces années-là, il faut que tu t'es ajoutes à toi aussi, tu comprends? Fait que c'est ça qui m'a frappé. Fait que, et c'est court une vie. Tellement. C'est tellement court une vie. Moi, tu clignes les yeux. Moi, je suis obsédé par la mort. Là. C'est mon problème à moi. Là, puis, j'avais jamais remarqué. Mais c'est court une vie. Alors, 67, vous dealez comment avec ça? Très bien. Moi, j'ai dealé avec ça assez facilement. Côtoyer cette réalité-là, pour moi, on a une finitude, on a une fin. Et c'est quand mon enfant est venu au monde que j'ai vraiment concrétisé ça. J'ai dit, c'est passé. J'ai une progéniture, c'était lui. Je vais continuer, mais d'une autre façon. Je suis à la courroie, là, à l'épicerie, là. Puis, là, il y en a avant. Je regarde la nécrologie, là. OK, 1948, moi, c'est 51, hein? Avant ça, c'était 1920, 1912, tu sais. Pour moi, une vie, c'est que tu avais des chums, là. Puis tu disais à un moment donné, hey, un tel a rencontré une telle. Après ça, un tel s'est marié avec une telle. Un tel a eu des enfants qu'une telle. Et un tel est mort. Un tel s'est séparé avec un tel. Un tel est malade, un tel est mort. Moi, je suis comme entre un tel s'est séparé avec un tel, puis un tel est malade. Ouais. Puis, bientôt, on va être entre un tel est malade, puis un tel est mort. Ouais. Là, de plus en plus, j'ai des chums malades autour de moi. Il faut lâcher prise là-dessus. Mais en même temps, Jean-Luc, j'ai senti à la vraie nature que vous aimeriez encore être là, puis encore faire de la TV. Fait que, non. Il y a une amertume quand même. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas par attachement au métier. C'est que, à un moment donné, je suis assez... moi, il n'y a pas juste ce phénomène-là. Je pense qu'il y en a de l'agisme de façon générale, parce que je me rends compte qu'en jasant avec certaines générations, c'est plus la même relation qu'il y a avec ceux qui venaient avant. Ah ben non. Ah ben non. Ah non. Ça, je suis sans... Tu sais, les annonces... Là, il y a une agressivité face à la génération précédente. Qu'est-ce que tu dis, Mario? C'est quoi? Non, mais dans le sens où... puis on a 20 ans de différence d'âge. Moi, je me souviens, puis je me souviens que lorsque j'ai débuté à faire ce métier-là, quand je rencontrais des gens qui le faisaient depuis très longtemps, j'étais tellement impressionné. Puis je me considérais tellement chanceux d'être, ne serait-ce que dans la même pièce que ces personnes-là. Et de voir ces gens-là avec qui j'avais décidé de faire ce métier-là à la télé en les voyant, en me disant, mon Dieu, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de faire ça. Puis je me souviens la première fois que j'ai vu Yvon Deschamps, j'ai parlé à M. Deschamps, j'étais pas capable de parler. Je bafouillais, tu sais, puis j'aurais pas eu cette réaction-là devant personne. Mais... Et tu trouves qu'aujourd'hui, c'est comme bouffe? Ben, c'est comme les gens sont tous sortis. Ben là, ils vont dire que... Non, mais je vais faire attention, ils sont pas tous comme ça. Mais quand même, souvent, je trouve que maintenant, c'est comme si avant eux, rien n'avait existé. Tout à fait. Tout a été inventé maintenant. Il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. Eux autres, ils ont inventé tout. Ils ont inventé la télé, ils ont inventé la radio, ils ont inventé le cinéma, ils ont tout inventé. En même temps, ils ont inventé l'écriture, ils ont inventé le soleil, il n'y a rien qui était là. Mais vous n'étiez pas comme ça, jeune? Ben, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est pas le problème de la jeunesse. Ah ouais, t'étais comme ça, toi?
Non, je sais pas, je pose la question. Mais moi, j'avais beaucoup de respect pour Mais moi, j'ai- Moi aussi. les aînés, Bien sûr. etc., etc. Mais en même temps, écoute, leur tune, là, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Jet Bikini, là, oublie ça, moi, là. Tu sais, moi, c'était les Beatles, puis etc., Oui, etc. absolument. De sorte que, il y a des chocs générationnels, bien sûr. Sauf que je pense que c'est un peu de notre faute. Ma génération à moi. Tu sais, on a imposé nos amours. Moi, j'ai pas connu ça, là. Moi, mes parents, ils se sont mariés, puis on a imposé nos amours à ces enfants-là. On leur a dit, hey, bonjour, je te présente ma nouvelle conjointe. Oh, ça donne un choc. Après ça, on leur a imposé énormément de choses et on a profité du buffet. On a créé des choses, on a créé des services, on a créé un ministère de l'Éducation, c'est toute notre génération des boomers, là. Mais on part pas. On quitte pas. On s'en va pas. Ouais, mais si vous êtes bon, pourquoi vous devriez vous partir? Ben parce que ces gens-là ont le droit à une chance. Moi, il m'a dire de quoi, s'il y avait des animateurs qui avaient toffé jusqu'à 92 ans, je suis pas là. Timing is everything aussi, là. C'est quoi l'opportunisme? Le problème de l'âgiste, c'est pas d'y être ou de pas y être. C'est de pouvoir être une référence. Quelqu'un t'appelle pour l'expérience. Moi, je veux pas en tout, là, rester sur ma chaise, puis donnez-moi au foyer une caméra vidéo, puis le micro, puis je vais chialer contre le cook, parce que c'était pas bon à midi. Je veux dire, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas rester accroché après le micro puis la Des caméra. patoufs. C'est réglé, moi, dans mon... Des vrais pétoufs. Moi, ma décision est prise, elle est assumée. Moi, à 23 ans, j'ai été obligé de mettre un animateur de 55 ans dehors. Out. J'avais 23 ans, puis j'étais directeur des programmes dans une station de radio. Hein? Puis on a appelé de Montréal, puis on a dit, Jean-Luc, un tel, c'est terminé, il n'est plus dans le son. Puis dans le son. C'est plus ça. Ça me fâche, j'ai déjà C'est quelqu'un de Montréal qui disait ça. Ben oui, il n'est plus dans le son. Ouais. Tu es obligé de faire venir le monsieur, puis dire, tirez pas le messager. Mais ils n'ont pas eu le guts de venir vous le dire. C'est moi qui vais venir vous le dire. J'ai 23 ans, vous avez 30 ans de métier. C'est terminé, monsieur. Moi, à partir de ce jour-là, j'ai dit, il n'y a pas personne de 24 ans, 25 ans ou 40 ans qui va rentrer dans son bureau puis qui va me dire, voilà ta Timex, ton temps est terminé. Donc, vous avez décidé de devenir votre propre patron, puis c'est ça que les jeunes font et j'ai aussi décidé de aujourd'hui. partir. Je regarde quelqu'un Merci comme beaucoup. Xavier Dolan dans le cinéma, il n'a pas attendu d'avoir de subvention, il n'a pas attendu d'après l'un après l'autre. Il n'a pas dit, Denis Arcand, il prend toute la place, il laisse de la place à personne d'autre. Il a ramassé ses sous puis il a fait son propre film. Non, mais ça, c'est Et le correct, reste, mais je pense qu'il y ça a quand appartient à même beaucoup de l'histoire. respect pour Denis Arcand. Puis Ben, pour, tout à tu fait. comprends? Tout à T'sais, fait. Pour savoir où on s'en va, faut pas oublier d'où on vient. Ouais. Mais tout à fait, Moi- mais c'est moi, ça qui je manque trouve parfois. ça, tu sais, Et je c'est- mets pas du tout Xavier Dolan là-dedans. Non, au non, contraire. au contraire. Mais Ben- il y a beaucoup de gens de la jeune génération qui n'ont pas cette notion-là de dire, oui, OK, tout le monde veut faire sa place dans la C'est vie. normal, On on veut le tous voulait, notre nous place aussi. au soleil. C'est bien correct. Mais on peut le faire dans le respect des autres ou pas dans le respect des autres. mais- C'est là que ça se joue. La T'sais- vie, c'est pas de Ouais, pas des- faire d'erreurs, c'est de faire des erreurs. De toute façon, on va en faire, on va Ouais. tomber de un peu haut, de très haut, de Exact. moyen haut, peu importe. Ouais. La vie, de toute façon, on va avoir des claques d'en face. Mais s'il y a Mais quelqu'un c'est- qui est passé mais par qu'est-ce le que tu chemin fais avec? toi, le même chemin que toi avant, t'as tout avantage à l'écouter, non? Il l'a Ben fait, oui. ce chemin-là. Tu sais. Moi, c'est ce que ce j'essaie que je de m'ennuie dire à de mon plus fils. que mon père soit pas là. Ah oui. De l'appeler, là, il y a des Ah. fois, je me rappelle encore du numéro de mon père, je l'ai Ah. perdu, j'avais 19 ans. Et le réflexe, des fois, là, je prendrais le téléphone, j'appellerais mon père, puis j'ai besoin d'un conseil. Puis j'avais besoin de cette sagesse-là pour me guider, tu sais. Moi, les plus belles leçons que j'ai eues de mon père, si on parle de ça, j'entre chez nous à la fin d'une journée. Je le cherche. J'ai dit, en entrant le corridor, je dis, Papa, où es-tu? Il dit, je suis ici. Et en tournant le corridor, je le vois, il est à terre. Parce qu'il s'était fait couper une jambe, puis il avait trébuché, puis il était pas assez fort pour se relever. Donc, j'ai dit, t'es là depuis combien de temps? Mais il dit, je sais pas, après le dîner, hein, je pense. Il est 4h30, Puis, 5h. Il vous le dit comme ça, là? Ouais, ouais. Aussi détendu que ça? Oui. Fait que là, je le reprends, puis je le lève, je l'installe dans son fauteuil, dans sa chaise. Et là, il me dit, ça n'a pas de bon sens. Je dis, il faut qu'on trouve un moyen pour que tu aies plus d'assistance que ça ou n'importe quoi. Et là, il m'avait dit, mon père, c'est un homme qui a fait 56 métiers, là, 56 misères, là, tu sais. Ah, Ouais. Alors, il dit, Jean-Luc, il dit, il faut que tu t'arranges dans la vie
parce qu'on parlait de liberté, d'autonomie, etc. Il dit, il faut que tu t'arranges dans la vie pour être capable de dire non. La vraie liberté, c'est d'être capable de dire non. Oui. Des fois, tu es trop obligé de le dire. Puis tu dis oui parce que tu es obligé de le dire, parce que la vie t'amène. Oui, OK, je vais le faire. Tu sais. Essaye de toujours te mettre en situation pour être capable de dire non. L'indépendance financière. La vraie liberté passe par le non. Alors, un jour, je l'avais dit à un politicien qui souhaitait la souveraineté. J'ai dit, posez une question à votre référendum qui exige le non. Non, ben oui. Oui. Voulez-vous rester dans un pays qui ne respecte pas les peuples fondateurs, le français, le ci et le ça? Non. Vous allez l'avoir. Là, c'est plus affirmatif. Le non est plus Donc, ta affirmatif. question est beaucoup plus claire. Là. En ligne, ta question, dans le fond. Ben oui. Plutôt qu'à vouloir avoir de l'air clean au bout en disant... parce qu'on n'est pas des vrais sans-dessin à temps plein, là, les citoyens. On comprend. Jean-Luc, est-ce que vous êtes rendu à un moment donné dans votre... Bon. J'imagine que vous êtes rendu à un moment donné... À quel âge... C'est une question très délicate. Vous me répondez si ça vous tente. À quel âge vous vous êtes dit... Je suis indépendant de fortune. Je n'ai plus à travailler pour gagner ma vie. Je n'ai plus à travailler pour vivre. Il y a une première fois que je l'ai pensé. Je pourrais m'asseoir sur mon cul. Ah oui, quand vous avez vendu votre journal. Il y a une première fois que je l'ai pensé. Ouais. Je n'étais pas réaliste. La vie fait en sorte aussi qu'il y a, il y a des coûts à assumer qui font en sorte que ça coupe un peu de moitié, sinon plus, ce que tu as pu accumuler comme pécule. Un divorce. Ça peut arriver. Ou la bourse qui se paye. Et donc, après ça, Linda et moi, on a fait un deal. Hein? Il faut travailler pour être capable de dire, ici on arrête, puis on va avoir un beau pyjama quand on va être malade, puis on ne sera pas à l'hôpital, il va y avoir du monde à la maison pour prendre soin de nous. Ça, là, on a travaillé ça. C'était le plan. C'était le plan. As-tu été approché pour faire des publicités? Je faisais de la radio à Québec, puis à Québec, les animateurs de radio, à un moment donné, ils disent « Oh là là, allez Chrysler, oh là là. » Et la première fois que j'ai fait ça, je me sentais tellement weird. Je me sentais tellement bizarre. Mathieu, être capable de dire non, c'est pas nécessairement dur ou pas dur, ça dépend. Dans le domaine des affaires publiques, moi, je voyais pas comment je pouvais faire de publicité. Ben non, tu es en conflit d'intérêt constamment. Mais vous avez eu des œuvres, j'imagine, d'or. Énorme. Vous aurez eu des couilles en or. Énorme. Je ne veux pas parler de vos couilles, mais en tout cas, vous aurez eu des couilles en or. Énorme. Non, parce que sinon, tu vas devenir humoriste, tu vas être en domination avec la Puis ça, j'avais décidé que c'était non. Je voyais pas comment je pouvais... Mais même vos boss auraient dit non, là, quand même. Oh, Il était son ça va propre pas boss à un accepter moment donné. Quand il était son propre patron, il n'y arrivait pas. Je produisais, je faisais mes affaires, j'avais le résultat, les chiffres étaient là. Non, mais c'est non. J'avais une discussion justement avec Fabi au début. J'ai dit, hey, ces gars-là, ils font de l'animation, puis ouais, mais il dit, ils vont en faire 3 ans. C'est ça. Et oui, ils font de la publicité, puis ça, il faut qu'ils fassent leur argent. Le secret, Toi, c'est tu vas en durer. faire moins, Mais tu vas en faire longtemps. mais tu vas être là longtemps. Exact. Mais c'est ça l'idée. Alors, c'est De un choix. durer. Tu sais. Tu veux dire, De durer. De C'est durer. dur de durer. Et moi, je trouve que c'est plus dur. moi, ça fait que C'est plus dur pour quelqu'un qui est humoriste J'ai de duré, durer, vous. 74. de sentir ça fait l'air du temps, c'est 43 pas ans. évident. 43 ans. Oui, Puis vous êtes c'est encore là. correct. Hein? Je pense que c'est pas payé ça. Ouais. Tu sais, c'est à 25 ans qui donne une montre, là, c'est ça? 25 ans qui donne une montre. Après 43, c'est quoi, non? Toi, tu aimes les montres. Ouais, je l'ai vu. Ouais, t'aimes les montres. Je l'ai vu, je l'ai spoté en arrivant. Ben oui, durer, c'est difficile. Puis tu disais, Sophie, c'est plus dur pour les humoristes. Je pense Ouais, que je pense pour que n'importe qui, de rester actuel. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup on parlait des jeunes humoristes tantôt. Moi, je me suis fait un devoir, avant de sortir le prochain spectacle, de faire plein de soirées d'humour. Plein. Des jeunes, il y en a partout maintenant. Là, il y a des soirées d'humour. Tu peux jouer 4 fois par soir, juste à Montréal. Il y a des soirées d'humour partout. Fait que là, j'ai accepté des faire. Je les ai toutes faites. Aller jouer le 15 minutes pour un club sandwich, le genre, là, tu sais, où t'es pas payé, mais tu y vas. Ouais. J'ai adoré ça. Et de voir comment les jeunes jouent maintenant, tu sais, on réinvente rien. Tous les sujets qui vont traiter
On les a déjà traités. Il y a quelqu'un avant nous autres qui les a traités, puis il y a quelqu'un avant ces gens-là qui les avait traités. Sauf que c'est dans Ça te garde en vie. puis dans l'angle, comment ils abordent des sujets, comment ils voient le métier, puis tout ça. Moi, j'ai appris beaucoup en les regardant sur scène. Wow. Et je pense que je suis meilleur aujourd'hui, là, que je l'étais il y a 1 an. Puis j'espère que dans 1 an, je vais être meilleur qu'aujourd'hui, parce que justement, je vais m'être intéressé à ce qui se fait de nouveau. Tu sais. Y a-tu des gens qui piquent des jokes? Ça dit ça dans le milieu? Ben, moi, j'ai lu à un moment donné dans Rolling Stone Magazine. Il y En avait un gros France, c'est texte- hallucinant. Il y avait un gros Ah, texte. ouais. Robin Williams, ça a l'air, lorsqu'il entrait dans les comedy stores, les gens arrêtaient de jouer. Ça a l'air que Robin Williams était très connu pour piquer les jokes de tout le monde. Quelqu'un rentrait, tout le monde arrêtait de jouer. Bon, on sait que c'était au début, là, des cabarets, là, Paul Bernal, puis tout ça. Ouais. Il allait à New York, il allait voir des shows, puis en revenant, Ben oui. en pleine tempête de neige, il y en a un qui Traduisait. conduisait, puis les autres Ben, on traduisaient parlait les shows. des chansons Puis tantôt. Le lendemain soir, il jouait le même show qu'il y avait à New York la veille. Là. Mais il y en a-tu... Il y a des gens qui doivent... Moi, j'en connais piquer pas comme des tel, jokes. mais je sais que ça a été fait beaucoup en France. On a reproché à Jamil de l'avoir Ouais. fait. Je pense qu'il y a eu Gad Elmaleh aussi, avec un numéro de Seinfeld. Il y a des trucs comme ça. Parce qu'avant, l'Internet n'existait pas. Donc, ça Ben se oui. faisait. Là, t'allais d'un comedy store, puis tu voyais quelqu'un faire Tu notais. un monologue de 15 minutes. Tu fais, bon, tu changes un petit peu, personne ne va le savoir. Mais là, avec l'Internet, tu te rends compte que le numéro que le gars fait, genre, ça ressemble beaucoup à ce que l'autre faisait. Puis là, ça y ressemble beaucoup, c'est du mot à mot, là. Ils font, il y a un site, je me souviens plus du site, mais il y a un site Ouais. qui existe, là. Ça Où met tu mets... à gauche puis à droite, là. Exactement. Tu juxtaposes les deux, puis tu fais le monologue de Jamil, puis avec un autre, c'est la même affaire, là. Ouais. C'est les mêmes Les mêmes intonations, punch. les mêmes Le trucs. même delivery, le même... Même affaire. Ouais. Même affaire. Lui, il a un excellent talent pour le raconter, mais quand même, c'est le même truc, là. Tu sais, fait que je sais que ça se fait. Moi, j'ai jamais été victime de ça, puis c'est dur à prouver en tabarouette. Tu sais, ben, mettons, pour une idée complète, oui, ça peut se prouver, mais un gag comme tel, écoute, tu sais, on est dans l'ère du temps, là. Surtout avec l'omniprésence des réseaux sociaux, qui l'a sorti en premier, le gag? Tu sais, mettons, là, on va être, tu sais, les humoristes, on est des snipers. Moi, je vois ça ouais. comme un peu des snipers. Ah. On est là, on regarde, ben, un peu comme ce que vous faites avec la nouvelle. Ça va être le premier à attaquer tel angle. Ouais. Ben, un humoriste, c'est un peu ça. Il sort un truc le matin, puis là, tu fais, OK, je vais être le premier, puis t'essayes d'être le plus original. Mais c'est pour ça que c'est très difficile, Ben oui. parce que je regarde, mettons, cette oui. année, là, Ben oui. les gars et les filles qui font le bye-bye. T'arrives le 31 décembre. Toutes les meilleures gags sur l'actualité ont déjà été faites. Tout était fait. T'as tous les caricaturistes, Tout. t'as tous les gens sur les médias sociaux, Oui. sur Facebook et tout ça. T'as Chaque jour est un les bye-bye revues, maintenant. Chaque jour est un bye-bye. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Alors qu'avant, tu sais, mettons, quand c'était Daniel Lemire qui faisait des blagues au bye-bye, ben, tu sais, il était tout seul, c'était comme un monopole, puis tout le monde écoutait ça. Mais t'as tout à fait raison aujourd'hui. Chaque jour est un bye-bye. Ouais. Moi, des fois, je regarde des trucs passer sur les médias sociaux. Ou même avec Richard, l'autre jour, on est allé voir le spectacle de fin d'année au Théâtre du Rideau Vert. Ouais. Puis je me disais, c'est super bon, c'est super drôle, mais on trouve ça drôle là. Puis là, les gars qui sont en train de faire le bye-bye, ils sont en train de réviser puis de réintégrer les trucs à leur joke. Puis il y a 3 millions de personnes qui vont les écouter le 31 décembre. Mais comment ils vont faire pour être J'imagine différents puis originaux? J'imagine Je qu'ils sais font pas. un devoir de pas écouter puis de pas aller voir sur les réseaux sociaux pour pas se laisser influencer par En même rien. temps, s'ils le font pas, ils risquent de répéter des choses qui ont déjà Ouais, été dites. c'est clair. C'est comme un catch-22, tu y Mais il y en arrives pas. a, ben c'est sûr que ce qu'ils vont aborder, ça a été traité. Ouais. C'est sûr. Sûr. Ce qui sort dans l'actualité, on l'a tout fait. Ouais. Tu sais, la Manon fille qui- Massé, la Ben moustache, oui. Catherine Dorion. Et puis, c'est sûr, son kit à l'Assemblée nationale, ils vont essayer de le puis faire. MeToo, puis puis- Gilbert Rozon, puis le pacte. As-tu signé le pacte? Avez-vous signé le pacte? Le pacte? Ouais, ça, c'est sûr qu'ils vont parler de ça. Mais à cette heure, c'est comment prendre la même histoire, parce Ouais. que c'est sûr que c'est les mêmes sujets, mais comment essayer d'être original dans ton approche, dans ton attaque du sujet. C'est ça Mais qui- je te dirais, c'est très juste ce que tu viens de dire. Tu dis chaque jour est un bye-bye, mais je Ouais. te dirais chaque citoyen sur les médias sociaux est un chroniqueur au Journal de Montréal. Fait que nous, notre job, Tellement. mais Mais nous, t'as notre job, entièrement raison. c'est d'arriver avec un angle qui est Durocher, qui est Martineau, et qui est pas ce que les gens, parce que tout le monde est journaliste aujourd'hui. Ah oui. Tout le monde est Hey, humoriste, puis tout le monde est journaliste. C'est tu sais, tellement vrai. C'est vrai. le plus génial, c'est quand on réussit à trouver notre ton. Ton personnage à Notre toi. Oui, signature. ton personnage. Parce qu'après ça, tu traces toujours le même sillon. Moi, je pense que
un artiste ou un chroniqueur, n'importe quoi. Comme un C'est cinéaste. toujours, tu trouves ton sillon à toi, puis après ça, quand les gens disent, mettons, c'est un gag de Mario Tessier, ça, c'est du Mario Tessier, ça, c'est du Jean-Luc Mongrain, ça, c'est du, ça. Ouais. Ça, là, tu dis, ça, là, cette journée-là, quand tu trouves enfin ta voix, et ça prend du temps, mais quand tu la trouves, après ça, c'est tellement plus simple. Ben oui. C'est tellement plus simple. Mais y en a-tu qui vous snobbaient? Moi, c'est une question. C'est, mettons, quand vous êtes arrivé, là. Écoute, je me souviens, la première fois que j'ai été chercher un Métro Star, je me souviens plus dans quelle salle, en tout cas, peu importe. Moi, j'étais content. oui, ben là, je pars de j'espère. Sherbrooke, je prends mon char Le public, il te donne un doigt. je prends mon char avec ma femme, on monte à Montréal, je pars de Sherbrooke. Arrive là, et le gagnant, avec mon frère, je sais mon trophée, merci tout le monde, merci, on a eu boniment. Mais avant en coulisses, il y a un gars qui me croise. Il dit, ouais, il dit, quand t'arrives en ville, t'arrives en ville. Me demande pourquoi tu ramasses ça. Hein? C'est qui ça? Un autre. Et. Non, Jean-Luc, c'est comment il qui, s'appelait, ça? cet homme-là? Jamais. Alors, là, c'est là que ma naïveté s'est un peu rompue. Tu sais, quand tu regardes ça, une équipe de hockey, tu te dis, pour moi, c'est toutes des chums. Pas sûr de ça. Moi, la semaine passée, il jouait contre l'autre, puis il a changé de chandail, puis là, il est rendu là, puis là, il est c'était obligé de se quelqu'un de faire votre des équipe passes. en plus. Non, c'est quelqu'un du métier, du milieu. Alors, Des initiales, au moins. Non plus. SD. non plus. Je sais pas c'est qui, ça. C'est exactement ce que j'avais en tête aussi. Ouais, non, moi, C'est c'est qui, ce ça? que je pensais, là. Simon Durivage. Pas non. Et là, t'arrives là, puis tu brises ta naïveté, tu es là, tu te dis, ben voyons donc, comment ça se fait? C'est pas l'image que tu t'étais fait, là. Ben non, parce que, bon, c'est une grande équipe, puis ça me tourne, ils se connaissent. On se connaît pas. N'importe quoi. On se connaît pas. Un, il finit, l'autre prend sa chaise. Tu sais, on se voit pas. Moi, en tout cas, j'ai pas de relation dans le métier. J'ai pas de connaissances dans le métier, là. Et pourquoi vous avez dit non en politique? Parce que les gens, on vous aime assez, vous devriez vous aller en politique. Je dis, mais pas tant que ça. Je souhaitais d'aller en politique, c'est pas évident. Parce que je ne suis pas capable de me dire de me lever debout quand c'est le temps de me lever debout, puis de m'asseoir quand c'est le temps de m'asseoir. La ligne de Toute cette parti. notion-là, les lignes de parti. Le sourire en arrière du chef, là, d'être en arrière du chef, là, le sourire. moi, quand je revois ça, là, en rang d'oignon en arrière, ils opinent du bonnet, ils hochent la tête parce qu'il vient de dire quelque Ben, chose. c'est le même partout, là. Non, Les Américains, le State of the Union, là, c'est une vraie farce. Ça ne tient pas debout. Moi, je suis pas capable de faire ça. Alors, mais oui, j'ai été approché. Ça vous a jamais tenté? Ça m'a tenté quand je connaissais pas ça. OK. Ça m'a pu tenter, et c'est Robert Bourassa qui m'a dit, à un moment donné, parce que je l'avais pris après une entrevue, je disais, hey, politique, M. Bourassa, j'aimerais ça, vous me parliez de ça en dehors des ondes, vous me parlez de politique, là. Comment ça marche, etc., etc. Lui, il avait 36 ans quand il est devenu Ben oui. Et le plus jeune premier ministre. je premier pense. ministre du Québec, tu comprends? Alors, moi, j'étais un peu plus jeune, là, j'avais 25 ans peut-être, 26 ans. Il dit, écoutez, d'abord, prenez votre temps, il ne faut pas embarquer là trop jeune. Moi, je suis embarqué là trop jeune. Et effectivement, parce que l'année d'après, c'était les événements de 70, octobre 70, il venait de rentrer. Et là, il me dit, vous savez, il dit, en politique, il faut faire attention. Nos opposants sont de ce côté-là de la Chambre, nos ennemis sont du même côté que nous. Quand ils te donnent des tapes dans le dos, c'est pour savoir jusqu'il est mou, mettre le poignard. Tu sais, c'est pas nécessairement pour te féliciter. Alors, Ça ressemble au milieu de la télé. cette réalité-là, je dis, mais voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Mais quand j'ai interviewé tant de policiers, puis entendu tant de cassettes de réponses, je suis pas capable. Le livre de règlement du baseball n'est pas fait pour moi. C'est pas moi, ça. Alors, non. Hey, d'ailleurs, c'est Noël très bientôt. On va peut-être terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous souhaite comme cadeau pour Noël? Pas quelque chose de matériel nécessairement, mais quelque chose de... C'est drôle, je disais ça à ma blonde, elle me dit, les cadeaux. Chérie, je veux rien. Je veux juste... Non, mais juste pas vrai. tes yeux. Non, mais je veux juste être bien. Je veux que tout ce que... J'aimerais ça que ça continue très, très, très longtemps, mettons. Là.
J'aimerais ça que tu me trouves une fontaine de jouvence là, au la vie éternelle, puis qu'on reste là allumé tout le temps. Là. Je demande juste ça, puis de voir mes enfants grandir le plus longtemps possible. Ben, Si j'ai ça, puis continuer d'avoir du fun à faire ce que je fais. C'est quoi qu'on vous souhaite pour Noël 2018? Hein? Moi, honnêtement, je pense avoir été comblé. Je pense l'être. Je voudrais continuer à être dans cette vague-là, dans cette atmosphère-là. Mais je souhaite beaucoup ce transfert de possibilités-là à mes petits-enfants. Parce que nous avons vécu avec des possibilités énormes, des ouvertures énormes. Dans le cas de ma génération, pas eu de questions à se poser si on avait du travail ou quoi que ce soit. On n'a pas pensé à l'environnement, on n'a pas pensé qu'il pouvait avoir une fin. On n'a pas pensé à ça, pas en tout. Et ce message que nous lancent les jeunes-là, ben, je souhaite qu'on le prenne, nous autres, qu'on fasse, pour le peu de temps qu'il nous reste à chacun de nous, de faire quelque chose, parce que ces enfants-là ne méritent pas, dans 50 ans, de dire « ça me prend un masque pour aller à l'école ou pour aller en vacances ». Je m'en vais en vacances, je vais mettre mon masque. Tu sais. J'aimerais pas ça. À nos enfants, à nos petits-enfants. Ouais, mais attends, nos verres sont vides. Là. C'est 7 ans de mauvais sexe. Là. Moi, je veux pas ça. Vous en remettre, moi, je vais reprendre de l'eau. Merci. Merci de l'invitation. Merci de la Ben, merci Jean-Luc, c'était très sympathique. Merci beaucoup. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Séguin. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production, Cube Radio.